Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme le titre l'indique, on va papoter pendant que je fais mon travail de reprisage. Et il y a vraiment du taf, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires à essayer de récupérer. Alors, comment est-ce qu'on va gérer le fait que j'ai quand même besoin de mes yeux et le fait que il y a un maxi reflet si je garde mes lunettes. Écoutez, on va rester comme ça parce que de toute façon, il faut quand même que je puisse voir ce que je fais. J'espère que Chani, aka Chachou la fripouille, ne va pas faire trop de bruit. Parce que là, elle est on fire. Elle court partout, elle mâchouille tout. Donc si vous entendez des petits bruits étranges comme là, c'est Chacha. Donc ça va être une vidéo un peu plus longue. Faites-vous un petit thé. Moi, je me suis fait un thé à la rose que j'adore, qui m'a été offert par une amie. Et vraiment, je le trouve super bon. Je vous mets la référence en barre d'infos parce que moi, je l'aurais pas acheté spontanément. J'aurais eu peur que ça sente la savonnette, vous voyez. Et celui-là, vraiment, pas du tout, du tout. Donc c'est parti. Donc la première paire que je vais réparer, c'est cette paire-ci que j'avais tricotée en Crazy Zauber Ball, qui est une laine single, mais qui finalement a quand même bien tenu, parce que c'est le seul trou que j'ai dedans, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est un trou qui n'est pas trop gros, donc j'espère que la réparation sera pas trop compliquée. J'ai 2 pelotes que je peux utiliser, je suis certaine qu'il s'agit de laine à chaussettes, donc écoutez, on va partir là-dessus. Alors, la première chose que je voulais aborder avec vous dans ce petit chit-chat reprisage, c'est que je me suis aperçue, après coup finalement, que les 2 dernières vidéos que je vous ai faites, coup sur coup donc, sont des vidéos assez négatives en fait. Une vidéo... Enfin, c'était pas prévu pour être comme ça, vous me direz. Hein. Une vidéo sur un échec de couture, et puis une vidéo sur les erreurs qu'on fait au tricot, donc finalement les trucs à chaque fois qui se passent mal, et j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que coup sur coup ça fait 2 vidéos un peu voilà, un peu badantes, donc vraiment je suis désolée pour ça. Si j'y avais pensé, j'aurais pas fait les choses comme ça. Je veux surtout pas vous donner l'impression, voilà, que ni que je me plains, ni que je suis pas contente, ou que ça va moins bien, ou parce que c'est pas vrai. C'est vraiment pas volontaire que ça soit passé comme ça. Donc j'espère que je vous ai pas trop plombé le moral avec ça, ou que ça vous a pas fait fuir de la chaîne en vous disant de toute façon c'est super négatif et on a besoin de parler de choses positives un peu en ce moment quand même. Non pas qu'il y ait un moment pour parler des choses positives, hein, c'est toujours le moment de parler des choses positives, mais voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez ressenti, ou finalement si c'est moi qui me prends la tête pour rien. Mais c'était vraiment pas l'objectif quand j'ai changé mon format de vidéo en fait. D'ailleurs, parlons-en de ça. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai commencé... j'ai commencé quand? J'ai commencé en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Avec le format classique, j'ai envie de vous dire, des podcasts créatifs. C'est l'origine de ma chaîne. J'étais très contente de faire ça pendant toutes ces années. J'ai été extrêmement inspirée par Filles d'hiver et par Cocotte Knits. Alors, ouais. Je sais, dites-moi si vous étiez là, vous aussi, à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est une autre vie presque. Hein. Donc c'était un format que vous retrouvez encore sur plein d'autres chaînes. Hein. Donc si ça vous plaît toujours, je sais qu'il y a d'autres gens qui le font très bien, et j'en regarde d'ailleurs beaucoup. Mais à faire, moi ça ne me plaisait plus parce que j'avais l'impression de pas pouvoir faire des vidéos aussi souvent que je voudrais, tout simplement parce que j'ai pas de quoi avoir des choses nouvelles à vous raconter si souvent que ça. En fait, je pense que ça convient bien aux gens qui tricotent et qui cousent énormément, parce que ça permet d'avoir un format régulier toutes les 2 semaines, 3 semaines, voire
tous les mois pour certaines, ça peut le faire. J'ai eu ce rythme-là à un moment donné, je ne l'ai plus. Je ne l'ai clairement plus. Donc faire une vidéo tous les 3 mois, 6 mois, en fait, je trouvais pas ça pertinent, parce que vous aviez largement le temps d'oublier ce qui s'était passé dans l'épisode d'avant. Et si je rapprochais les épisodes en me disant bah, je m'en fiche finalement, j'ai pas grand chose à dire mais c'est pas grave, finalement vous voyez 300 fois le même projet. Voilà, ici, voilà, super, j'ai avancé, j'ai fait 3 rangs, c'est cool. Moi c'est pas quelque chose qui m'aurait plu de le voir. Donc j'ai pas eu envie de faire quelque chose que je n'aurais pas aimé regarder en tant que spectatrice. Je vais vous rapprocher, vous êtes loin, non? C'est peut-être un peu plus agréable comme ça. Encore plus près? Voilà. On est mieux là. Et en fait, je me suis rendu compte que, perso, les podcasts que je regarde le plus maintenant sont des podcasts de filles qui sont devenues professionnelles en fait dans le monde de la laine. Je pense par exemple, alors celui que je ne rate jamais, c'est Tricot et Stitch. J'aime énormément son univers. Et j'apprécie aussi voilà, les coulisses de son entreprise et tout ça. Et évidemment, j'apprécie aussi la régularité. J'aime savoir voilà, ce qui s'est passé cette semaine. Et tout ça, en fait, on se regarde comme une petite série. On s'attache aux enjeux de l'entreprise parce qu'on a l'impression de vivre son quotidien. Même si évidemment, elle ne nous montre pas sa vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire quand même. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, ok, alors à partir de là, si tu préfères le fait d'être là de façon régulière, mais que t'as pas de quoi meubler un podcast de façon régulière, c'est pas grave, ça veut dire juste qu'il faut arrêter le podcast et faire autre chose. Ok, donc je suis partie là-dessus. Et j'ai découvert, un peu en même temps que je pensais ça, d'autres vidéos, d'autres chaînes, qui faisait pas du tout une formule podcast, qui fait des choses un peu plus habituelles par rapport comment dire, des chaînes qui font des vidéos un peu plus habituelles pour YouTube, vous voyez, des vidéos plus courtes avec un thème, etc. Et je me suis dit oui, en fait c'est ça que j'ai envie de faire, ça me paraît plus compatible avec ma façon de créer en ce moment, donc voilà, faut que je fasse ça. Et donc je suis partie en me disant est-ce que ça pourrait tenir 2 vidéos par mois. Je trouve que ça reste... c'est jouable, c'est pas énorme, donc ça peut le faire, en ce qui me concerne, voilà mon emploi du temps. Et en même temps, ça me paraît être un rythme qui est agréable à regarder. Est-ce que le résultat a été à la hauteur de mes attentes? Alors, je peux pas dire non plus que je fais plus de vues, plus de commentaires, plus de likes, plus de ce que vous voulez, depuis que je fais ce format, par rapport à les tout derniers podcasts qui ont fait beaucoup moins de vues que ce que ça a fait au tout début. Mais ça me dérange pas du tout, parce que moi ça me plaît. Ça m'amuse, que j'ai toujours un certain nombre de commentaires, et vous savez que moi c'est ce qui me... Enfin vous le savez ou pas, je vous le dis, voilà. Moi c'est ce qui m'intéresse. Plus que le nombre de vues, c'est le nombre de commentaires, parce que j'ai envie de partager des choses avec vous. J'aime que vous réagissiez, que vous rebondissiez sur ce que je dis pour me faire partager vos expériences, parce que c'est comme ça que j'ai appris. J'ai tout appris en lisant des choses sur internet, en regardant des vidéos sur internet, et voilà. Donc ça me pose vraiment aucun problème d'être une petite chaîne. À la limite, j'ai envie de dire au contraire, ça me permet de pouvoir gérer vos commentaires et de pouvoir répondre à tout le monde. Hop, j'ai terminé de reprendre ce trou. Alors ça ne ressemble pas à grand chose. J'ai essayé de faire une espèce de petite technique de broderie. Ça ressemble pas à grand chose, c'est pas joli, alors après on verra si ça tient, parce que c'est ça l'essentiel, hein. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, écoutez, on va voir si ça tient, si c'est pas gênant, parce que c'est vraiment sur le bord du pied. Ma foi,
Je pense que la prochaine fois que j'ai un petit stock de chaussettes à repriser, j'en profiterai pour vous faire un retour sur le reprisage de ces paires-ci. En tout cas, là, on va dire que pour celle-ci, c'est bon. La deuxième paire à reprendre... Ah oui, c'était là. Est-ce qu'il y avait besoin de faire quelque chose sur l'autre? Alors, la deuxième chaussette à repriser, c'est de la Eden Cottage Yarn, une marque qui n'existe plus aujourd'hui, que j'aimais beaucoup parce qu'elle faisait des autorayons que je trouvais tout à fait délicieux, comme ça, des petites zones unies, et puis des rayures avec des jolis speckles, c'était très très beau. J'aime beaucoup comment la laine a vieilli, parce qu'elle s'est feutrée aux endroits de frottement, mais elle s'est feutrée d'une façon très souple et pas du tout cartonnée. Je vais utiliser une autre laine, je vais utiliser celle-ci plutôt, qui est un peu plus grise, donc on va faire ça. Au même moment donc j'ai eu toutes ces pensées là, j'ai découvert l'application YouTube Creator, à laquelle j'avais jamais vraiment prêté attention jusque là, et qui est super pratique. Si jamais vous faites des vidéos et que vous utilisez pas ça, vraiment allez jeter un œil. C'est aussi sur YouTube quand vous avez votre chaîne, que vous l'éditez, tout ça, c'est YouTube Creator, mais il y a toute une partie qui vous aide avec votre contenu, qui vous donne des stats, voilà, c'est assez intéressant de regarder, et ça permet aussi de gérer les commentaires. Et ça m'a permis de rattraper plein de commentaires que j'avais pas vus, en fait, je sais pas pourquoi, même sur des vieilles vidéos. Donc si jamais vous avez eu une réponse là dernièrement sur une vidéo genre du début en 2016, c'est normal, c'est parce que j'ai découvert YouTube Creator. Voilà. Et d'ailleurs, j'y pense, là, il y a un truc assez rigolo que j'ai vu sur YouTube Creator. Ça donnait des stats sur l'audience, en fait, donc c'est-à-dire sur vous. Et ça m'a marqué que 60% des spectateurs viennent de France, mais ça m'a pas donné le détail sur d'où viennent les autres, en fait. Donc, je serais vraiment intriguée et voilà, j'aimerais vraiment savoir d'où vous venez, sinon. Donc si vous venez pas de France, laissez-moi un petit commentaire pour me dire d'où vous venez, parce qu'il m'a pas du tout donné de détails, donc j'imagine que ça reste des pays francophones, mais allez-y, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi, ça m'amuserait beaucoup de savoir. Ça donne aussi les tranches d'âge, ça donne aussi des graphiques voilà, qui sont plus ou moins intéressants sur le nombre d'abonnés, les 18 derniers jours, les spectateurs qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, etc. Ça, bon, c'est marrant de voir des coups, mais hormis ça, c'est pas indispensable, je trouve. Mais vraiment, la fonction extraire les commentaires auxquels on n'a pas répondu, ça c'est quand même très très pratique, pour ne rater personne. Et alors, je reviens en arrière, mais un autre truc vraiment que j'apprécie dans le fait d'avoir changé de format, c'est que j'avais l'impression d'être dans une course permanente au nouveau projet. Devoir faire tout le temps un nouveau truc, avoir un autre en cours sur les aiguilles, nouveau haul de laine, enfin toujours de la nouveauté, alors que là finalement, les vidéos que je fais, elles me permettent aussi de faire à la fois des trucs nouveaux, genre voilà, je me couds un nouveau jean, mais aussi de revenir sur ce que sont devenus d'anciens projets. Alors à travers du fait que ça a été... où il y a eu une erreur de commise au cours de ce projet-là ou d'autres choses. Hein. Donc ça, voilà, je trouve que ça a plus de sens que de tout le temps en fait passer à autre chose tout de suite et n'avoir finalement plus aucun recul sur ce que c'est devenu. Ça avait moins de sens maintenant pour moi parce que en fait, ma garde-robe, elle déborde de choses faites main, et c'est pas pour autant que je suis satisfaite de tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pas envie de m'arrêter de faire des choses, mais j'ai envie de comprendre pourquoi il y a des trucs qui n'ont pas été, et de pouvoir faire des projets sur comment faire pour que ça devienne... Enfin, que tout devienne portable et aille ensemble, quoi. Donc ça me permet de prendre du recul sur les trucs que j'ai déjà fait et de pas juste enchaîner, parce que si je prends un peu de temps pour réfléchir au prochain projet et que je me jette pas tout de suite dessus, c'est autant de temps perdu pour sortir un prochain podcast. Et voilà, c'est aussi bête que ça en fait. Hein. Ok, j'ai terminé cette chaussette. Alors, j'ai fait la même technique et ça donne ça.
Voilà, là c'est vraiment au bout du pied, j'espère encore une fois que ça sera pas gênant, mais voilà, je vous ferai le retour au prochain petit chat reprisage, qui ne sera pas tout de suite j'espère. Le cadrage a peut-être un peu changé, j'ai dû faire une pause pour recharger la batterie. Alors, la nouvelle paire à repriser, je vérifie que j'ai pas raté un trou quelque part. Alors c'est une paire qui tient vachement bien dans le temps, il y a vraiment juste eu un trou, un endroit improbable. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste un tout petit trou, c'est une laine qui vient de chez Mon Chip Shop, qui est une marque qui n'existe plus, mais on m'a fait savoir, parce que j'en parlais l'autre fois, que Cindy continue une activité de teinture, mais sous un autre nom de marque, que je ne sais plus, mais que je vous remets en barre d'infos. Donc je ne sais plus ce que je vous disais, je crois que j'étais en train de dire que voilà, la course à avoir du nouveau contenu ne me convenait plus. Il me semble que j'en étais là. Attends, ça me tire les cheveux en même temps. Le petit chat s'est endormi à côté de moi, c'est parfait. Autrement, écoutez, moi tout va bien de mon côté. Tout va bien, enfin les choses sont... Oui, tout va bien, on peut le dire. Je pense qu'il faut pas hésiter à le dire quand ça va. Hein. Il y a toujours des choses qu'on a envie d'améliorer ou qui nous tracassent un peu, mais on peut pas dire que ça aille mal. Hein. Ce serait quand même assez indécent, je pense, dans la période de dire un truc pareil. Parmi les choses qui me font super plaisir en ce moment, c'est la série The Gilded Age sur OCS. Donc si vous avez OCS ou si vous avez, je crois qu'avec Canal+, vous pouvez la voir. Enfin regardez si vous pouvez, si vous avez accès à cette série, parce que franchement, je la trouve super sympa. Si vous connaissez pas du tout, le pitch en gros c'est les grandes familles de New York dans les années... fin 1800, début 1900. En fait, ça va être une espèce de guerre d'influence et de pouvoir entre les anciennes familles new-yorkaises qui vraiment proviennent des premiers colons qui ont débarqué avec le Mayflower, vous voyez, et les nouveaux riches qui se sont enrichis avec le chemin de fer et l'industrialisation. Et je trouve l'ambiance génialissime. Les décors sont superbes, les acteurs sont excellents, je trouve qu'ils jouent tous bien, vraiment j'adore. Et j'aime beaucoup ces histoires où en fait, parmi plein de choses qui ont l'air complètement futiles, en réalité il y a des enjeux, comme je vous disais, d'influence et de pouvoir qui se trament derrière tout ça. Et ça rend les choses beaucoup plus dramatiques que ce qu'elles ont l'air en fait, si on juge les gens trop vite quoi. Donc voilà, si vous avez envie d'un truc un peu dépaysant, parce que pour le coup on se rend compte quand même que les choses ont tellement changé en si peu de temps, en l'espace de 100 ans, enfin, c'est incroyable comme les choses ont évolué. Donc moi vraiment j'adore, je suis avidement ce qui se passe. J'avais vu le premier épisode et ensuite j'ai été trop occupée pour regarder la suite. Là, je me suis tout rattrapé d'un seul coup. C'était super génial. J'attends que la fin de la saison sorte. Vraiment, je lis des choses dessus. Enfin, on découvre. Enfin, moi, perso, je découvre plein de trucs. Et vous avez notamment tout un pan de la société noire américaine à cette époque-là qu'on connaît pas ou très mal. Et qui est super intéressante parce qu'elle est tellement loin des préjugés qu'on pourrait avoir que voilà. Bon, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Hein. C'est vraiment une série super. Alors le résultat de ce troisième reprisage, je vais vous dire la laine est parfaite, on voit rien du tout. Alors ça donne un peu d'épaisseur. Alors oui, ça donne un peu d'épaisseur, mais écoutez,
Ça m'a l'air vraiment pas mal. Troisième paire de chaussettes à repriser. Alors, ce sont ces chaussettes-là. Chaussettes de luxe que j'ai tricotées à mes tout débuts. Dans une laine que j'adorais et dont j'ai oublié le nom, mais je vous mets toutes les références en barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude. Qui, écoutez, qui a bouloché quand même pas mal. Il y a des grosses peluches comme ça, là. Vraiment des gros trucs. Qui se détachent, mais qui s'abîment pas. La définition de la maille est restée quand même très très belle. Par contre, au niveau de la pointe de pied, ça a quand même fort feutré. C'est assez rigide, mais pas du tout au niveau du talon. C'est marrant quand même. Ça a plus bouloché au niveau du talon que feutré en fait. Donc là, on a un gros trou. Et là, ça ne devrait pas tarder. Donc c'est parti. Alors sinon, je voulais vous parler aussi du dernier livre que j'ai terminé, parce que vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est... le nom de l'auteur m'échappe complètement. Mais alors complètement, c'est pas grave. Je vous retrouve ça et je vous le mets en barre d'infos, bien sûr. C'est une histoire assez incroyable. Le bouquin s'appelle La nuit de l'alchimiste. Non, La nuit de l'illusionniste. La nuit de l'illusionniste. Et si vous voulez, ce qui est fascinant avec le monde de la magie, des magiciens, de l'illusion, tout ça, c'est qu'on sait qu'il y a un truc. Mais c'est tellement bien fait qu'on se dit, mon Dieu, mais je ne vois absolument pas à quel moment le truc a pu se produire. Et finalement, ça ferait presque douter de savoir vraiment si c'est magique ou pas, quoi. Donc, ce sentiment de se dire, waouh, c'est extraordinaire, j'ai pas vu, je sais même pas à quel moment ça a pu se produire, et ben, l'auteur arrive à le retranscrire dans son style, dans son écriture. C'est un bouquin qui va vous raconter l'histoire donc du personnage principal qui va devenir illusionniste. Et il y a des moments du livre comme ça où on se dit mais attends, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce qui est en train de se passer? Il est en train de rêver? C'est vraiment en train de se produire ou... Et vous savez pas à quel moment c'est parti en cacahuète en fait. À quel moment on a quitté le réel pour partir dans une espèce de truc un peu onirique. J'ai trouvé ça assez fou de réussir à le faire sous forme de livre en fait. Parce que autant je vois très bien comment ça pourrait se glisser comme ça du réel vers le rêve si ça avait été un film, mais alors dans un livre j'ai trouvé que c'était assez prodigieux. Et alors pour ça, voilà, je trouve que ce livre vaut carrément le coup d'être lu. Et ça m'a même donné envie, je vais vous dire, de découvrir l'univers de cet auteur que je ne connaissais pas du tout. En fait, je suis tombée sur ce livre complètement par hasard dans une librairie quand j'étais en voyage. Je suis rentrée dans cette librairie par hasard, j'ai pris ce bouquin par hasard, et écoutez, mais le hasard fait bien les choses parce que gros coup de cœur, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, honnêtement. Alors, j'ai terminé le reprisage de ces deux chaussettes. Donc là, j'ai fait deux techniques différentes. Sur la chaussette où il y avait vraiment un trou, j'ai fait l'espèce de même motif de broderie que sur les autres. Voilà ce que ça donne. C'est assez joli, j'aime bien. Et sur la chaussette où il n'y avait pas vraiment de trou, mais l'usure commençait à se faire sentir, j'ai essayé de faire une espèce de tissage. Ça rigidifie fort le truc, je sais pas si j'aime beaucoup. Voilà le résultat. Et la dernière paire de chaussettes, si vous avez vu ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, pardon, vous savez de qui il s'agit, celle-ci bien sûr. Donc en laine bergère de France, et là c'était des petits restes, mais qui n'étaient pas des restes de laine à chaussettes manifestement, puisque ça s'est fort usé au niveau de la pointe. Donc bah c'est parti pour le reprisage de ce côté-là. Maintenant donc on est arrivé au moment où j'ai envie de vous demander un petit peu votre avis, ce que vous en pensez.
premièrement, des changements de la chaîne. Est-ce qu'il y a des thèmes de vidéos que vous aimeriez voir? Peut-être qu'il y a des choses à laquelles j'ai pas pensé. J'ai pas planifié toutes les vidéos de l'année, hein, donc il y a de la place pour d'autres idées si vous en avez. Et puis surtout, vous, j'ai envie de vous demander comment vous allez et qu'est-ce qui vous fait plaisir en ce moment, voilà, pour aller sur des choses plus positives. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, qui vous a plu. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses et je pense qu'on a tous envie, voilà, de se changer les idées et de découvrir des choses sympas, parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce monde, des choses sympas. Donc je vous laisse la partie commentaires pour discuter de tout ça. Ou partager aussi d'autres chaînes qui vous ont plu dernièrement. Moi j'aimerais bien découvrir encore d'autres créateurs de contenu sur les arts du fil. J'ai encore été coupée, c'est pas grave. Alors, en attendant, je ne sais plus ce que je vous disais, j'en ai profité pour finir le reprisage de cette paire de chaussettes. Je vous montre le résultat tout de suite. Donc ça c'était pour la chaussette où il y avait un gros trou, et pour celle où on avait l'impression que c'était juste en train de se défaire, j'ai juste rapproché les berges de la plaie, si je puis dire. Ça donne ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire quelques plans des zones reprisées d'un peu plus près, un peu en musique pour finir, mais j'en profite donc pour vous dire au revoir. Je sais pas si le cadrage était le plus judicieux. Est-ce que vous auriez plutôt voulu voir ce que je faisais plutôt que mon visage? Ou, enfin, je fais rien d'extraordinaire, j'utilise pas une technique particulière, je fais comme je le sens en fait, hein. Comme d'habitude, j'ai regardé aucun tuto, rien du tout, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas jugé intéressant de filmer mes mains, parce que je fais rien d'extraordinaire. Maintenant peut-être que c'est ce que vous auriez voulu voir, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors peut-être que vous avez profité du fait qu'il n'y avait pas grand chose à voir à l'image pour faire autre chose et pour pas me regarder mais plutôt m'écouter. Donc moi j'écoute vos suggestions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!